Bonjour chers tous, je me Bonjour. présente, je me nomme Tida Koli, volontaire de Corps Africa Sénégal, affectée dans la région de Fatick, spécialement dans la communauté de Daga Biram 2. Mhm. Je suis bien sûr là avec ma collègue Pascaline, avec qui je serai chargée d'animer ce podcast. Ouais. Pascaline, comment vas-tu? Bonjour Tida, Bonjour. ça va, je vais bien. Alors, je suis Pascaline Mendy, volontaire à la Coorte Nord Faïda, Mhm. affectée dans le village de Takjam, Mhm. plus précisément dans la région de Fatick. Et je dirais que Takjam, c'est le plus beau village. Voilà, c'est ça. Je l'accepte. Ouais. Pascaline, vous venez de finir une première étape de votre immersion en tant que volontaire de Ouais. Corps Africa Mhm. Sénégal. Comment vous vous sentez? Je me sens bien Mhm. et plus résiliente, je dirais, Mhm. parce que ça n'a pas été du tout facile avec les 3 mois d'immersion, parce C'est- que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mhm. Et aussi de savoir comment gérer les problèmes, les imprévus et tout. Mhm. Parce que je me rappelle de ma première nuit, toute seule dans une chambre, non électrifiée aussi. Mhm. Et aussi, il y avait des animaux, Mhm. chose qui Des m'a... animaux du genre? La souris, une La petite petite souris, ouais, souris, une petite souris. d'accord. Et un lézard aussi. Mhm. Donc, avec aussi le bruit des animaux, Mhm. ça me faisait peur. Mhm. Du coup, j'étais obligée d'allumer une petite torche Mhm. voilà, pour pouvoir dormir. D'accord. C'est des Ouais. expériences qui sont bien sûr fascinantes à raconter. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a donné la force de pouvoir surmonter jusqu'à ce stade? Et vous venez l'expliquer. Alors, ce qui m'a le plus motivée, je dirais tout d'abord l'engagement de ma communauté, Mhm. mais aussi l'importance que la communauté a envers moi, Mhm. l'amour aussi que la communauté a envers moi. Mhm. Parce que je dirais que j'ai été affectée dans un village très accueillant. Mhm. Donc, je dirais que j'ai vraiment aimé la solidarité Mhm. que, voilà, qui se trouve dans cette communauté parce Mhm. qu'il y a toujours l'engagement, surtout les femmes. Mhm. Donc, parfois, je les vois tout le temps Mhm. travailler. Si elles ne sont pas dans les champs, elles Mhm. sont toujours comment dirais-je, dans leur maison à préparer matin, midi, soir. Mhm. Et parfois, je D'accord. me dis, là, est-ce que je pourrais faire ça? C'est vrai. Est-ce que je pourrais faire ça? Mais donc, quand je vois l'engagement de cette communauté, donc, Mhm. je ferai tout ce dont je peux pour, voilà, pour impacter, que ce soit, même si je ne peux pas impacter toutes les couches de la Mhm. population, alors au moins ce que j'impacterai, par exemple, peut-être les enfants, ou bien les jeunes, Mhm. ou bien les femmes. En tout cas, voilà, j'ai vraiment aimé la En communauté tout dont j'ai cas, été c'est de accueillie. belles personnes pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Mhm. Ils ont cette capacité à mettre à l'aise les gens. Exactement. Alors, comme nous venons bien sûr des villes pour Mhm. aller dans ces zones de notre pays pour servir, parfois les réalités sont différentes. Eux, ils sont conscients que nous ne sommes pas habitués, bien Ouais, sûr, à ce cadre de vie. Mais moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est qu'ils font tout ouais, pour nous mettre à l'aise. exactement, Avec ce qu'ils ont, ils le font naturellement. exactement. Donc, ce qui me fait penser, bien sûr, aux braves dames qui sont dans ma communauté d'Agabiram 2, que j'affectionne beaucoup depuis le temps que je fréquente cette communauté. Euh, Quand tu parles avec eux, ils t'appellent Samodom. Ouais, Samodom, c'est-à-dire mon enfant. Donc, quand quelqu'un vous appelle mon enfant, c'est qu'il veut dire qu'il vous a déjà adopté. exactement, Donc, c'est cette ça. adaptation, qu'elle se fasse sur ce petit durée, veut dire que ça promet des choses meilleures à l'avenir. Donc, nous, en tant que volontaires, bien sûr, nous nous sommes engagés pour cette belle aventure. Ouais, D'abord pour servir notre pays, ouais, certes, c'est vrai, mais aussi pour grandir humainement. Et on ne exactement. peut pas grandir humainement sans pour autant tisser des relations, des interactions avec soit des personnes de la même zone ou bien de zones différentes. Ok. Donc, en fonction de ça, est-ce qu'il y a une réalité, que ça soit sociale ou autre, que vous avez vécue entre-temps, qui vous a permis, bien sûr, d'être surpris parfois ou bien de changer quelque chose dans votre vie actuellement? Donc, tout d'abord, je dirais que parce que moi, je m'attendais d'être affectée dans un village électrifié, Mhm. mais ce n'était pas le cas. Donc, Ok. c'était un peu très difficile les premiers jours. Mhm. Mais par la suite, avec l'aide de mon papa d'accueil, une personne très gentille, Mhm. alors il me demandait tout le temps, est-ce que ça va, pour ne pas lui mettre à l'aise. Je me dis, oui, ça va, ça va. Mais c'est après que, voilà, voilà, parfois, quand je me sens toute seule, Mhm. je peux, par exemple, pleurer ou bien, mais pour ne Vous pas avez aller... pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Et pourquoi? Votre Et famille vous manquait? ma famille me manquait, non Mhm. seulement ça, mais aussi, c'était un cadre de vie parce que je n'ai Mhm. jamais
eu ce cadre de vie parce que c'était la première fois que, voilà. D'accord. Et Oui. entre-temps, comment vous vous sentez émotionnellement par rapport à cela? Entre-temps, ouais, ça va. Mhm. Actuellement, je vais bien parce que j'ai l'aide de ma communauté Mhm. et aussi, je suis très fière de la personne que je suis devenue durant ces Exactement, 3 mois c'est vrai. d'immersion parce que surtout comment dire, ma première réunion communautaire, je me Mhm. disais: «Moi, toute petite comme ça là, comment je peux» je vais interroger ces personnes, comment je c'est-à-dire de se mettre au milieu de ces gens, Oui. de grandes personnes et pour Mhm. les donner des interrogations, bien de les donner des directions, leur disant: «Faites ceci, faites cela», donc Mhm. ça n'a été pas facile au début, mais bon, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi aussi à faire des mobilisations, une mobilisation Mhm. avec les jeunes Mhm. parce qu'on avait fait beaucoup d'activités Mhm. avec les enfants, Mhm. avec les jeunes aussi. Donc, ça m'a permis, voilà, d'avoir plus confiance en moi Mhm. parce que, voilà, je me dis que parfois, je me dis même, «Hi, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai vraiment C'est réussi vrai, à faire ça?» Donc, c'est voilà, vrai. c'est ça. Je vous comprends parce que parfois, on se sent capable de faire la chose, mais avec certaines pensées, parfois on est hésitant ou Ouais. bien on doute de soi-même. Mais c'est des choses qui arrivent normalement. C'est un processus en fait. Puisque nous sommes dans ces communautés pour Ouais, 10 mois, au courant des 10 mois, nous sommes déjà sortis de notre zone de confort pour essayer d'adopter un autre milieu qui est différent de la nôtre. Donc c'est exactement. normal qu'il y ait ces aspects psychologiques qui peuvent impacter au courant, bien sûr, de notre service. Mais on va y arriver, ne vous Ouais, inquiétez pas. Inch'Allah, on va y arriver. Maintenant, Ouais. par rapport, bien sûr, aux différentes interactions que vous avez eues avec la communauté, est-ce qu'il y a une barrière, soit linguistique ou culturelle, qui s'est présentée à vous comme un défi ou quelque chose d'autre? Bon, pour la barrière linguistique, je dirais oui, parce que je n'ai jamais appris le sérère au Maja comme moi. Mhm. Un bonjour, on t'a fait que dans une communauté sérère, j'ai dit, wow, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais aussi, avec les enfants, j'ai appris, par exemple, les mots, par exemple, comment on dit bonjour, Comment on dit bonjour? Mbaldo, c'est le matin Mhm. et Giroko, c'est la nuit. Mhm. Njoko aussi, c'est l'après-midi. Mhm. Donc, j'ai appris ces mots avec les enfants parce que ce sont mes amis. Tout le temps, C'est sûr. je suis avec c'est les enfants. Mhm. Mais aussi, je participais aussi à toutes les activités culturelles qu'organisait la communauté. Alors, et je me rappelle un jour, un jeune m'a interpellé me disant, parce qu'il y a des funérailles là-bas. Vu que tout le temps, tu es tout le temps en activité, tu participes à toutes les activités et aussi à tous les événements sociaux. Mhm. Et là, je lui ai dit: «OK, il y a pas de souci, je vais y participer». Mhm. Alors, En tout cas, déjà en vivant avec ces communautés, que ça soit dans les bons comme dans les mauvais moments, il est important que nous soyons à leur côté. oui, Donc, puisque nous sommes appelés à vivre avec eux pendant un certain temps, donc échanger avec eux, certains vécus de leur quotidien, certaines réalités, non seulement facilite notre intégration, mais aussi le processus d'adaptation. Parce exactement. que ce qui nous lie à ces communautés, c'est pas seulement ce service. Après le service, on peut tisser des relations, bien sûr, fraternelles, familiaux, qui peuvent découler à des choses positives qui pourront bien sûr nous mener à de plus grandes échelles, par exemple. En tant que volontaire, Mmh. après tous ces vécus que vous avez eu à rencontrer, qu'est-ce que cela a impacté sur vous en termes de croissance personnelle, façon de penser, vision que vous avez des autres communautés différentes de la vôtre? OK. Donc, en tant que volontaire, après ces 3 mois d'immersion, Mhm. je suis plus engagée, je Mhm. suis, motivée, inspirée, surtout, voilà, des habitants de ma communauté. Mhm. Parce que c'est de braves personnes, Mhm. de braves dames surtout, Mhm. parce qu'elles travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les champs et voilà. Donc, ça m'a motivée, ça m'a permis de faire preuve d'amour, mais Mhm. aussi de voir comment impacter cette communauté. D'accord. Voilà. Par rapport à cet amour dont tu parles, ça me rappelle une situation que j'ai vécue il y a pas longtemps dans ma communauté d'Agabiram 2. Ouais, Vous savez, je suis Diola. ouais. Diola affectée dans une communauté sérère en tant que volontaire. Donc, dernièrement, il y avait comment on l'appelle? Bojo, en fait, OK, et des grainages, si je ne me trompe OK. pas, En termes du, sérieux. du maïs. Ouais, Alors, déjà, j'ai porté mon casquette de volontaire, ouais, ma casquette de volontaire Corps Africa, ouais. pour aller, bien sûr, voir les producteurs qui avaient reçu à tour de rôle la machine.
Et partout où je vais pour discuter avec ces producteurs en tant que volontaire sur ma mission, comment est-ce que, bien sûr, ils travaillent, la charge du travail, l'investissement qu'ils ont fait, le retour sur investissement. Après cette partie professionnelle mise à côté, je remarque qu'ils prennent un bol, Ouais. ils le remplissent de maïs et puis ils viennent me le remettre, en fait. Ouais. Je me suis dit, waouh, ça c'est quoi? Ils me disent, prends Sawalu Jola, c'est-à-dire ta part en tant que Jola. Ok, ok. Donc, ce qui veut dire qu'ils vivent la réalité du cousinage à Ils sont plaisanterie partagés. entre Diola et CR. Donc, D'accord. ce qui veut dire qu'il y a une réalité qui est ancrée dans nos sociétés, cette réalité qui favorise une certaine cohésion sociale, qui est aussi facteur de développement. Exactement. On peut se baser sur ça. Ouais. Donc, je me pensais que ça allait se limiter à ce seul producteur, mais chez tous les producteurs où je suis partie ce jour, ça s'est répété. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué étant donné que j'ai entendu parler de cette réalité, mais puisque c'était la première fois que je l'ai vécu, Ouais. en tout cas, c'était un moment spécial. J'en ai parlé à mon papa d'accueil, il m'a dit c'est normal, entre Diola et CRR, c'est comme ça. Exactement, Donc, c'est ça. c'est des événements qui se passent, c'est des petites histoires qui vont te marquer sur le long, en fait. Ok. C'est ça. Donc, du coup, Pascaline, sur quel aspect, bien sûr, tu as eu à évoluer avec les femmes de la communauté parce que Core Africa non seulement évolue dans le côté de l'agriculture, l'accompagnement des jeunes, etc. Vous avez eu à travailler avec des écoles, des GIE, des entrepreneurs ou quelque chose du genre? Donc, je vais commencer avec les enfants. Mhm, Dès mon arrivée, j'ai commencé avec les enfants parce que je voulais travailler avec les femmes, mais vu qu'elles étaient dans les travaux champêtres, donc mhm, j'ai décidé de faire des cours de renforcement avec les enfants. mhm, Et au début, je faisais des cours de renforcement seulement avec 6 enfants, mhm, les enfants de mon papa d'accueil. mhm, Mais au fil du temps, il y a certains papas qui sont venus pour me demander est-ce qu'ils peuvent inscrire les enfants. Je les ai dit non, on ne paye pas. Moi, je suis là pour toutes les couches, que ce soit les enfants, les jeunes ou bien comment dirais-je, ou bien les femmes. mhm. Après, donc, il y a une augmentation de 6 à 26, donc Mhm, une augmentation participative de 6 à 26 élèves. mhm. Donc, après ça aussi, j'ai eu à travailler avec les femmes. Alors, Pascaline, par Oui. rapport à cette bravoure des dames de nos communautés que tu parlais tout à l'heure, dans ma communauté d'Agabiram, j'ai fait de belles rencontres, des femmes très inspirantes déjà. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, lors du déploiement, c'était la période des récoltes. Oui. Donc, quasiment tout le monde était dans les champs. Donc, personnellement, j'ai eu à y aller, hein, Oui. dans les champs de mil, de maïs, d'arachides et tout. J'ai même des sacs d'arachides dans Oui. ma Ok. communauté que j'ai gardés. Donc, par rapport à ça, bien sûr, il est intéressant et très important de le souligner. Nous avons des dames braves dans nos communautés, des dames qui se soucient non seulement de l'avenir de leur famille, mais aussi de l'avenir de la communauté. Et elles font tout ce qu'elles peuvent pour impacter sur ce processus, bien sûr, de bien-être communautaire et de développement du pays. Donc, j'ai juste une petite anecdote à partager qui m'a marqué beaucoup. C'est celui de ma maman d'accueil qui s'appelle Bilkis, Ouais. que j'affectionne beaucoup. Joli nom. C'est une dame qui, malheureusement, n'a pas pu continuer ses études, en fait. Ok. Mais quand elle parle avec moi sur le cadre scolaire, on sent qu'elle aime la chose. Ouais. On sent qu'elle aurait voulu qu'on lui donne une chance de continuer ses études. Donc peut-être, bien sûr, qu'elle n'avait pas la possibilité de choisir. Le choix a été fait par ses parents, malheureusement. Exactement. Mais c'est un regret qui le suit jusqu'à présent. Dès mon arrivée dans la communauté, il s'est trouvé que c'était l'ouverture des classes. On lui a envoyé son homonyme, la petite Bilkis. Je l'appelle la petite Bilkis, mais bon, elle a environ 12 ans. Ok. Donc, c'est sa première année scolaire cette année. À 12 ans, elle fait le CI. Donc, à 12 ans, le CI, ce qui veut dire qu'il y a un retard. Exact. Mais l'engagement que ma maman d'accueil, la grande Bilkis, a de récupérer son homonyme pour lui donner la chance qu'elle n'avait pas. Parfois, elle me dit, Tida, c'est-à-dire, Tida, aide-moi avec cet enfant. Je veux qu'elle ait la chance que je n'ai pas pu avoir. Donc, c'est pourquoi parfois, avec les cours de renforcement que je donne aux enfants, je la prends
en apartheid ou bien parallèlement pour non seulement essayer de plus fournir des efforts sur elle parce qu'il y a un retard déjà. Donc, à 12 ans, faire le CI, c'est un retard déjà. Donc, c'est un espoir qu'on nourrit tous ensemble, la famille, moi, ma maman d'accueil, et pour lui donner la chance que son homonyme n'a pas pu avoir. Donc, c'est Exactement. une histoire qui m'a marquée. Donc, parfois, je pense, les Bill, je me dis les Bill. La petite Bill veut avoir la chance que ça, son homonyme n'avait pas. Et son homonyme veut l'aider à avoir cette chance parallèlement. Exactement. En tout cas, c'est une très belle initiative. Mhm. Et voilà, je te félicite pour cette activité. En tout cas. C'est- Et en tant que volontaire sur le terrain, quel conseil ou bien quelle recommandation as-tu à donner à la nouvelle génération de volontaires ou bien aux jeunes Sénégalais qui se demandent est-ce qu'ils devront faire le pas pour faire du volontariat? Donc, ce que je dirais aux futurs volontaires, c'est d'être résiliente et aussi Mhm, de toujours essayer de ne pas dire que, voilà, je ne peux pas faire ça et mhm, dire que l'impossible n'existe pas, mhm, mais aussi de faire preuve d'humilité parce que les réalités diffèrent mhm, et aussi de comprendre, mais aussi de venir avec un esprit vide, disant mhm, que, voilà, je ne sais pas, mhm. donc je suis venue pour apprendre avec la communauté. Donc, ça te L'humilité. permettra d'avoir beaucoup d'expérience, Mhm, aussi de faire de belles découvertes. mhm. Ok, merci. C'est des mots inspirants. C'est des mots très inspirants. Déjà, en tant que volontaire, c'est un devoir que nous faisons en quelque sorte parce que quoi qu'il en soit, le Sénégal a beaucoup fait pour nous. Donc, Exactement. quel autre moyen est-ce qu'on peut faire en tant que jeune pour contribuer non seulement à ce processus de développement du Sénégal, donc ça devrait être un sentiment de redevabilité qui nous anime et qui nous encourage à aller faire du volontariat pour notre cher pays. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait de belles rencontres avec des populations sincères, avec des populations vraies, avec des populations qui, si nous, bien sûr, collaborons avec eux, si nous travaillons avec eux, nous pouvons faire de bonnes choses, non seulement pour le Sénégal, pour Exactement. l'Afrique et pour le monde entier. Donc, je vous invite en tant que jeune à faire le volontariat avec Core Africa. Ça sera bien sûr votre pierre à l'édifice à la Mhm. construction de notre Sénégal et de notre chère Afrique. Merci. Merci.